Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 12 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je rappelle pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations à ce sujet. Voilà. Donc nous allons commencer avec un petit message du petit oracle de la création. Ensuite on ira voir un message de l'oracle des chakras, l'oracle des nombres et puis la sagesse de l'oracle. On développera un petit peu avec The Light Seers Tarot et puis un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 12 mars? Et nous avons là le message, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, on parle de jugement ici. C'est intéressant. Alors, le jugement, il y a vraiment cette idée ici peut-être c'est peut-être une journée qui va nous donner l'occasion de réfléchir à notre manière de juger. Parce qu'on juge, quoi qu'il arrive, on est tous dans le jugement plus ou moins, mais on l'est, parce que c'est notre nature. Mais il y a vraiment cette idée de faire peut-être un peu plus attention pour voir comment est-ce qu'on juge quelque part les choses, comment est-ce qu'on évalue certaines situations ou certaines personnes. Voilà, il y a peut-être un focus à faire là-dessus pour cette journée. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Hop là. Ah d'accord. On nous parle de santé physique, de vitalité, force, image du corps et équilibre. D'accord. Donc on est vraiment sur le côté bien-être, le côté santé, qui est très présent effectivement dans l'actualité évidemment. Donc peut-être, voilà, se poser peut-être des questions par rapport à ça. Ah, intéressant, la sensibilité. Alors c'est drôle, parce que là, la sensibilité, ce que je ressens avec cette carte-là, associée à celle-ci, c'est vraiment de juger ou du moins de évaluer ou réévaluer notre propre sensibilité, notre propre peut-être, euh, j'entends défense immunitaire. C'est comme si on allait se poser des questions sur notre propre résistance physique, notre propre état de santé, enfin notre propre, comment dire, état, notre... j'ai pas les mots, mon Dieu. Oui, on est sur le domaine de la protection. Alors, quand je parle de protection, tout de suite, c'est vraiment quelle est notre capacité justement à résister, par exemple, à certains virus, à certaines bactéries, à certains... on est sur peut-être des allergies aussi, on est en plein dedans actuellement. Les cyprès, en tout cas, ça dépend des régions, mais voilà, on a un printemps un petit peu précoce, j'ai vraiment la sensation. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, comment est-ce que notre corps réagit, où est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on réévalue quelque part nos défenses immunitaires. Peut-être qu'il serait peut-être un petit peu temps de voir un petit peu notre alimentation pour essayer de renforcer peut-être notre résistance, notre vitalité, pour préserver et peut-être pour renforcer. J'ai vraiment cette sensation-là. On va peut-être être beaucoup plus attentif à tout ça, à faire attention à notre mode d'équilibre, à se sentir un petit peu moins fragile, à renforcer nos défenses, à faire un petit peu plus attention. Effectivement, en ce moment, se laver les mains, enfin avec les messages de prévention, on ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on va se réévaluer? Comment est-ce qu'on va juger notre capacité à se protéger un petit peu de tout ce qui pourrait venir nous perturber? Voilà. Que ce soit virus ou pas. Voilà. J'ai vraiment la sensation qu'on est vraiment là-dessus.
Oh, j'adore. Énergie yin. Cette carte, elle est remplie de douceur, vraiment. On est dans la douceur, on est vraiment dans le bien-être, dans le côté équilibre, le côté vraiment se faire du bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que j'ai pas la sensation que ce soit angoissant ou stressant ou que ce soit une charge lourde. Au contraire, je pense que il y a vraiment cette idée de venir prendre soin de soi, de son corps, de réévaluer un petit peu son alimentation, de réévaluer un petit peu son, son activité physique, et en même temps de prendre soin de soi, mais tout en douceur et en bienveillance. Parce que la carte yin, c'est vraiment le côté féminin. On est beaucoup dans le côté féminin, mais ça marche effectivement pour les hommes, bien sûr. C'est juste que on va parler de douceur, on va parler de prendre soin de soi un petit peu dans l'esprit féminin, dans l'esprit très intuitif et très émotionnel aussi. Donc il y a vraiment un tout qui fait que c'est comme si on allait prendre conscience pour certains, pour cette journée en tout cas, vraiment, de prendre soin de soi avec euh, beaucoup de bienveillance et en toute conscience. Voilà, c'est ce que j'entends. En toute conscience. Parce que des fois, on se lave, on fait les choses plutôt machinalement, on va se passer de la crème parce qu'on a la peau sèche. Mais là, il y a vraiment cette idée de vraiment avoir la conscience de se dire, oh là, je vais prendre soin de mon corps, je vais me protéger, je vais faire plus attention, je vais être beaucoup plus... voilà, mais de manière très, très bienveillant et maternant. Ah, c'est beau. Ça, c'est plutôt sympa. Et cette idée de jugement, c'est ça, c'est de redéfinir, se repositionner. Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps, de vous, de votre santé, de votre vitalité. C'est très intéressant. Alors nous avons l'ermite, bah oui forcément, hein, ça m'étonne pas du tout. L'ermite, c'est un travail personnel, c'est quelque chose qui est intime, c'est quelque chose qui est propre à soi. Donc on est vraiment sur le côté intérieur en même temps euh, de cette recherche justement de se sentir bien, de se sentir, d'aller chercher peut-être aussi les réponses. Ici, avec le 2 de Pentacle, on est dans la notion d'équilibre. Voilà, de retrouver une forme d'équilibre ou de maintenir une forme d'équilibre, vous voyez, d'être vraiment dans quelque chose d'équilibré. Oui, on est sur la santé, hein. Clairement, c'est tout à fait ça. La sensibilité, quelle est notre sensibilité aussi? Nos points faibles, vous voyez? Et là, avec l'as de Pentacle, j'adore. C'est vraiment, l'as de denier, pour moi, ça représente vraiment la santé, la sérénité, tout ce qui est bien-être également. Et puis on voit des racines qui partent de ce pentacle justement pour pouvoir s'ancrer dans la matière. Donc il y a des nouvelles, je pense qu'il y a des nouveaux comportements qu'on va pouvoir adopter. Voilà, pour prendre soin de nous, pour être plus attentif à notre corps physique, parce qu'on a tendance à l'oublier souvent, vraiment. Oui, et vous voyez, en dos de deck, nous avons l'as d'épée. Cet as d'épée, c'est la prise de conscience. C'est le fait de prendre conscience de notre corps et de le nourrir de façon en toute conscience. Voilà, c'est ça. J'entends vraiment ça. C'est d'être vraiment conscient de ce qui se passe et de faire les choses de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus en accord avec soi, quelque part. Et d'être un petit peu plus attentif à notre sensibilité, à nos points faibles. Si on a tendance à être allergique, par exemple, on va essayer de trouver des solutions naturelles pour essayer de compenser. Vous voyez ? Il y a la notion de redéfinir un petit peu nos faiblesses et de rééquilibrer un petit peu tout ça. Il y a des nouvelles actions qui peuvent en tout cas être mises en place pour justement se protéger de manière simple et naturelle, hein. Il n'y a pas de chichi, hein. Là on est vraiment sur le côté naturel. J'ai vraiment la sensation en tout cas qu'on parle de ça. Avec le côté yin, c'est vraiment la douceur, le côté bien-être, le côté intuitif aussi, hein, de savoir intuitivement ce dont on a besoin, les aliments qu'on doit consommer par exemple, ou pour certaines personnes ça va être je sais pas moi, de prendre de nouvelles habitudes, peut-être de prendre des compléments minéraux, mais on est vraiment dans le côté naturel, hein, j'ai vraiment cette sensation.
En tout cas, on va faire attention à soi et ça, c'est une bonne chose. Et il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. C'est vraiment positif pour moi. Malgré effectivement l'actualité qui est assez lourde, bon, souvent, mais là, vraiment, c'est très lourd à ce niveau-là. Mais il y a vraiment le côté positif qui ressort, c'est d'être beaucoup plus attentif à son corps, alors qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas fait attention à tout ça. Là, il y a vraiment, en tout cas, dans ces énergies, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience collective qui peut être faite sur la manière dont on peut renforcer nos défenses, dont on peut se protéger de manière naturelle et rééquilibrer ses énergies et son état, enfin sa vitalité, quoi, ses forces physiques. Et ouais, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment. Et puis au niveau émotionnel, puisque tout est lié de toute façon. Voilà. Il y a aussi cette idée de se recentrer vraiment pour retrouver une forme d'équilibre, hein, également au niveau émotionnel. Donc je trouve ce tirage très parlant et très intéressant. On va aller voir maintenant avec le tarot des anges gardiens, voir un petit peu le message des anges ici. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous donner comme conseil, ce tarot des anges gardiens? Et nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse. Donc là, il y a vraiment cette idée d'accueillir la joie. Il y a beaucoup de joie, de légèreté, de partage aussi. Il y a peut-être aussi des gens qui vont partager des nouvelles... voilà, des nouvelles... il y a quelque chose qui j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose d'assez important ici. Par rapport à notre santé, il y a peut-être des découvertes qui peuvent être faites, hein, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette idée au niveau de la santé qu'il y a des choses qui avancent et il y a un partage. Et il y a vraiment une joie autour de ça. Hein. Donc vous voyez, ce sont des énergies très douces, hein, très légères. C'est pas lourd, comme je disais, ça ressemble pas à quelque chose de lourd, c'est vraiment... il y a un partage, il y a vraiment de dire ben voilà, moi je fais comme ça, je me sens beaucoup mieux, ou je retrouve une forme d'équilibre et ça va beaucoup mieux, et du coup ben, on se sent beaucoup plus à l'aise tout simplement. Voilà, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance de ce jeudi. J'espère que celle-ci vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Et puis bah, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.